Bonjour tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. C'est vrai, je vous l'accorde que ça date, que ça fait longtemps, je vous ai pas présenté une telle vidéo sur les mutations génétiques ou quelque chose d'étrange. Et je suis entièrement désolé. Je peux même rajouter que ce genre de vidéos existent sur YouTube. Les mutations génétiques par-ci, par-là, les vidéos sur les mutations génétiques, ça existe vraiment beaucoup sur YouTube. Mais cette fois-ci les amis, ce que vous allez voir, c'est pas vraiment les mêmes choses que vous avez déjà vu sur les autres vidéos. Je vous demande juste de partager cette vidéo à vos proches, à vos amis, à votre famille si celle-là vous a appris quelque chose, car vraiment je trouve que vraiment il y a quelque chose à apprendre dans cette vidéo, il y a quelque chose que vous ignorez, que moi j'ai ignoré, et ça m'a permis justement de savoir qu'il y avait vraiment des maladies génétiques très rares, on va dire très étranges et très rares même. Sur ce, bon visionnage à tous les amis. La progéria ou syndrome Hutchinson-Gilford, du nom de deux médecins ayant découvert cette maladie génétique très rare et sévère, ce syndrome qui provoque un vieillissement accéléré du patient touche un individu sur 8 millions. La majorité des enfants touchés par cette maladie meurent des maladies liées à l'âge ne dépassent malheureusement pas l'âge de 13 ans. Le record de longévité est de 26 ans, détenu par Léon Botta. Généralement, les personnes atteintes par ce syndrome meurent d'une crise cardiaque ou d'un AVC. La progéria est due à une mutation dans le gène LMNA, une protéine qui se diffuse dans les noyaux cellulaires. Cela entraîne des symptômes tels qu'une calvitie, une peau rigide, des troubles de la croissance et une morphologie du visage caractéristique, marquée par des petites mâchoires et un nez pincé. Cependant, le mécanisme de vieillissement n'est pas encore connu, mais les gérontologues espèrent bien découvrir les facteurs génétiques pour comprendre le processus de vieillissement. Le syndrome Unnerton. Le syndrome Unnerton ou UTS est un syndrome découvert en 2005 par les biologistes turcs Unnerton après avoir étudié une famille vivant dans la campagne en Turquie. Les 5 membres de la famille ULAS étaient atteints d'une déficience congénitale, parlaient de façon primitive et surtout ne se déplaçaient qu'à 4 pattes. Selon le biologiste évolutionniste turc, ce syndrome implique un retour en arrière dans l'évolution humaine. Probablement dû à une mutation génétique responsable du passage de la bidépie à la quadrupédie, d'autres experts pensent que la génétique n'a aucun rôle à jouer dans ce syndrome. En janvier 2008, Tan a observé ces mêmes syndromes chez une autre famille habitant dans le sud de la Turquie. La BBC a d'ailleurs consacré un documentaire en 2006 sur la famille ULAS. L'hypertrichose ou syndrome du loup-garou est une maladie qui peut se manifester autant chez l'homme que chez la femme et qui se caractérise par un excès de pilosité sur une partie du corps ou sa totalité. Les personnes touchées par ce syndrome vivent normalement malgré la pilosité envahissante. Un traitement hormonal peut l'atténuer. Très peu de cas ont été recensés, on parle d'une vingtaine dans le monde, mais son apparition au Moyen-Âge peut être la cause de la naissance du mythe du loup-garou. L'épidermodysplasie viruciforme. C'est une maladie très rare qui se rapproche des verrues persistantes. Elle rend les personnes sujettes au papillomavirus de type 5 et 8. Cette maladie apparaît en général entre 4 et 8 ans. Les plus souvent avant l'âge de 20 ans, mais peut parfois se déclencher plus tard. L'épidermodysplasie provoque des macules squameuses et des papules exubérantes et pseudo-tumorales au niveau des mains et des pieds et même sur le visage. Ces éruptions cutanées peuvent ressembler à du bois. L'apparition de la maladie est favorisée par le rôle des gènes EVER1 et EVER2, situés sur le chromosome 17, mais on ne connaît pas encore leur fonction. Ce trouble a attiré l'attention du monde entier en 2007 quand un Indonésien de 34 ans, Ded Koswara, est apparu sur une vidéo publiée sur internet. Un an plus tard, après une opération, 95% de ces verrues ont été retirées. Pour le moment, c'est la seule solution connue pour venir en aide à ces personnes. Le déficit immunitaire combiné sévère, DICS. Il s'agit d'une maladie génétique très rare qui est due à une malformation génétique sur le chromosome X. Le DICS
se caractérise par l'apparition d'infections graves puisque les enfants ne peuvent pas se défendre en raison d'absence totale des lymphocytes T. Lorsque l'on parle d'enfants bulles, c'est à cause de cette maladie. Les enfants atteints par cette malformation génétique doivent être confinés dans une chambre stérile. C'est le film L'Enfant Bulle, sorti en 1976, qui a rendu cette maladie célèbre. Le film s'est inspiré de l'histoire vraie de David Vetter et Ted DeVita. David Vetter a dû vivre dans 7 prisons en plastique pendant 13 ans. Il est décédé en 1984 suite à une greffe de moelle osseuse qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, une thérapie génique est en cours d'expérimentation pour essayer de traiter ces enfants. Le syndrome de Leschnian. Ce syndrome est encore une maladie génétique rare qui touche une personne sur 380 000, principalement des garçons. Elle s'est traduite par une surproduction d'acide urique qui rentre dans les processus de traitement des déchets organiques et que l'on retrouve dans le sang et l'urine. L'acide urique est responsable des crises de gouttes importantes. La maladie affecte aussi les fonctions neurologiques du patient et son comportement. Les malades peuvent effectuer des mouvements involontaires de leur corps et l'on peut également observer des comportements d'automutilation comme se cogner la tête, se mordre le doigt ou ses lèvres. D'après les chercheurs, ce syndrome serait dû à la mutation du gène HPRT1 qu'ils ont pu observer chez 75% des malades. Pour l'heure, des traitements existent pour soulager la goutte, mais rien pour venir en aide sur le plan neurologique et comportemental. L'ectrodactylie ou aplasie digitale est une maladie génétique qui se caractérise par l'absence d'un ou plusieurs doigts de la main ou du pied, ce qui forme pour la main une pince dite pince de crabe. Une surdité est souvent associée à l'ectrodactylie. D'un point de vue génétique, cette maladie est causée par plusieurs facteurs sur le chromosome 7. Le syndrome de Porté vient du nom de la divinité grecque Porté. Cette maladie est devenue connue grâce à Joseph Merrick, surnommé l'homme-éléphant ou Elephant Man. Probablement porteur de cette pathologie, elle se traduit par des organes et des tissus qui se développent de façon hors norme. Les signes de la maladie n'apparaissent qu'entre 6 et 18 mois et son évolution varie en fonction de l'individu. Cette maladie génétique qui touche une personne sur 1 million est causée par la mutation de l'oncogène AKT1, retrouvé uniquement dans les tissus des lésions. La triméthylaminurie. Cette maladie est extrêmement rare, mais lorsqu'une personne en est atteinte, vous le remarquerez. En effet, les personnes sentent le poisson pourri. Pas étonnant que cette maladie soit aussi baptisée syndrome de l'odeur du poisson pourri. La triméthylaminurie se retrouve dans la sueur, l'urine et l'air que nous expirons. La maladie qui touche essentiellement les femmes provoque une surproduction de triméthylaminurie. Il semble que les odeurs empirent avant et pendant les mensurations et lors de la prise de contraceptifs. Les scientifiques pensent qu'il existe un lien avec les hormones sexuelles comme la progestérone ou les estrogènes. Les personnes atteintes de cette maladie génétique peuvent avoir des difficultés à vivre en société et peuvent sombrer dans la dépression. Le syndrome de Marfan. Le syndrome de Marfan est une maladie génétique relativement fréquente. Cette maladie s'attaque au tissu conjonctif. Les organes les plus touchés sont les yeux, le squelette et le système cardiovasculaire. La myopie par exemple est une forme courante de ce syndrome. Les personnes atteintes de cette maladie ont tendance à avoir les bras et les jambes longues et fines, des pneumothorax spontanés ainsi qu'une scoliose importante. La maladie génétique est héréditaire et touche une personne sur 3000 à 5000. Elle touche autant les hommes que les femmes. Selon les rumeurs, le président des États-Unis, Abraham Lincoln et Charles de Gaulle auraient souffert de cette maladie. D'ailleurs, Charles de Gaulle est décédé d'un anévrisme, ce qui est souvent l'une des complications de ce syndrome. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de lâcher un bon petit j'aime. C'est la récompense, de partager la vidéo à vos proches et mettre un bon petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao.